Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 2020 Out Commander l'invasion des machines consacré au deck bricoleur dans l'âme. Je suis Emeric et aujourd'hui je suis tout seul. Voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, le 2020 Out c'est notre concept, on va prendre un préco de Wizard, on va enlever 20 cartes, rajouter 20 cartes, essayer de se concentrer sur une stratégie bien précise et garder un certain budget. Le 2020 Out est maintenant sponsorisé par Play-in, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir comment participer à un concours super cool. Et nous voici donc aujourd'hui pour le 5e et dernier deck, Bricoleur dans l'âme, un deck Témur axé sur les jetons artefacts. On a donc décidé d'orienter le deck vers la stratégie jetons, à fond, et de blinder notre board. Et bien évidemment, on garde Kimball à la tête du deck. On commence par les out, comme toujours, on va enlever 3 terrains, une île, une montagne et une forêt. Ça va nous permettre d'affiner notre curve plus tard, vous verrez. On enlève également quelques cartes avec une valeur de mana bien trop élevée pour ce deck, comme les Shindishsa, les Anciens de l'Atelier, l'Assembleur de Mécanoptères, Jouer avec la calamité, et l'embraseur et souffle en fer. On retire aussi certains choix qui paraissent pas mauvais, mais qui seront remplacés par mieux, comme la Confluence Ardente, Rashmi et Ragavan, le Phénix aux plumes perpétuelles, Humiliateur Vedalken, Bois Bizarre, Vengeance des Vampires, et Rétro-Ingénieur. On dit aussi adieu à Lutter et Survivre, Aide de l'Auvent, et Éclair de Génie. On sait pas trop ce que ça faisait là de toute façon. Enfin, on retire 2 cailloux. L'anneau réplicateur, et le cachet de Grul. Nous avons délibérément laissé Lithoforce fracturé et Élixir de Sani, car les préconstruits sont conçus pour être joués en mode plain chase. Si cela ne vous convient pas, libre à vous de les enlever et de remettre ces 2 artefacts. Passons maintenant au in. Et on commence par la première catégorie, les jetons artefacts. Dans cette catégorie, on va trouver des moyens de créer différents jetons artefacts pour augmenter les forces de nos gremlins. On va ajouter Kibo, Prince de Luktabi, qui fera des bananes, qui vont ensuite nous servir de mana rock pour plus tard. Karn, Héritage Vivant et Commandement d'Urza vont faire des lithoforces. On pourra également profiter de l'emblème de Karn pour plus de dégâts plus tard. Et le Commandement d'Urza peut aussi nous donner une construction si on le souhaite. Sai, Maître Mécanoptériste, Accès refusé et Apprenti loyal pourront nous donner des mécanoptères en plus d'autres avantages, comme de la pioche ou contrer un sort. Togo, le forgeur d'armes gobelin, nous produira des roches à chaque terrain que l'on posera. Svela, modeleuse de glace, nous donnera des manalites de glace afin de pouvoir ramper. On pourra également cheater une carte de notre deck avec son effet si besoin. L'iconoclaste de la 3ème voie va lui nous donner des soldats pour pouvoir défendre notre board. Ensuite, le nouveau Mirex va permettre de nous produire des petites puces phyrexianes. Alors que le journal de Tamio va nous donner des indices et pourra servir de tuto si besoin. Enfin, Brudiclad, ingénieur Telcor, pourra nous créer un Mir, et nous donnera aussi la possibilité de transformer tout notre board en un seul type de jeton. Passons maintenant à la seconde catégorie, le support de jetons. Une fois que l'on est en mesure de faire plusieurs types de jetons artefacts, qu'est-ce qu'on peut en faire? Eh bien par exemple, le Tisfeu téméraire va nous permettre de faire des dégâts à nos adversaires. Jaira, ami de la forêt, va transformer tous nos jetons en cailloux à mana, pour du mana vert. Et enfin, l'activateur à cyber-réacteur servira de finisher tout en animant notre tas de jouets. Enfin, la dernière catégorie s'appelle plus de jetons. On va y retrouver de quoi créer différents jetons artefacts, voire plus de jetons. Avec Adrix et Neve, qui sont littéralement une saison de dédoublement sur pattes. Itération résolue, qui nous fera peupler. Home de la multitude, qui permettra de créer un jeton à partir d'une créature que l'on souhaite. La cuve de mimétisme, qui nous donnera la possibilité d'avoir plusieurs jetons d'autres joueurs si l'on veut. Et enfin, la production mécanisée, qui sera une wincon alternative. Et voilà, j'espère que cette petite amélioration de 20 cartes vous aura fait plaisir pour ce deck. Si jamais il y a des cartes auxquelles vous pensez qu'on n'a pas mis dans le deck et que vous avez vraiment envie de voir, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Les 2020 Out sont sponsorisés par Play-in, votre boutique de jeux de société et de jeux de cartes en ligne et également à Annecy et Paris. Vous pourrez y retrouver tout ce dont vous avez besoin pour votre jeu de cartes préféré, que ce soit des cartes à l'unité, des accessoires ou des produits scellés, mais également tout ce qui pourrait vous intéresser sur le jeu de société en général. Play-in vous offre la possibilité de gagner ce deck préconstruit. Pour participer, il suffit d'aller dans les commentaires de la vidéo et de lâcher un petit « Je participe au concours » avec un point d'exclamation pour montrer que vous êtes très motivé, et également aimer la vidéo. Le tirage au sort sera fait une semaine après la sortie de cette vidéo, donc ne tardez pas. On remercie encore Play-in pour leur soutien et on espère que ce concours vous fait plaisir. En attendant, je vous dis à la prochaine. Salut!